Un terrain de foot flottant sur une île du sud de la Thaïlande. Ici, à la moindre erreur, le jeu s'arrête et quelqu'un doit se dévouer pour aller chercher le ballon dans l'eau. Mais le site a largement été amélioré depuis sa première version, construite il y a 30 ans, à l'aide de planches de bois avançant sur la mer. Avant, nous devions jouer sur la plage de sable là-bas. Nous devions prendre le bateau et ensuite nous revenions jouer sur le petit terrain flottant en bois où nous devions éviter les clous qui dépassaient. C'était dangereux, mais nous étions bien obligés de jouer dessus puisque nous n'avions pas d'autre terrain. Le nouveau terrain flottant a été créé en 2010 pour une campagne publicitaire d'une banque thaïlandaise. Dès la diffusion des spots, il est devenu une attraction touristique, redonnant un nouveau souffle à cette petite île paradisiaque. Magasins, entreprises et restaurants ont fleuri sur cette île de pêcheurs et permis de mettre un terme à l'émigration des plus jeunes vers les villes. Les petits boulots sont mieux ici que sur le continent. Les jeunes peuvent plus facilement gagner de l'argent. Ils peuvent gagner des centaines de bahts en conduisant des canoës par exemple. Ils ont de bons salaires et beaucoup de gens venus d'ailleurs viennent s'installer ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, la population de l'île a augmenté d'1 tiers. Alors, même si un nouveau terrain a été construit, le chef de l'île tient à garder sa version flottante. Je pense que nous devons garder le terrain de football flottant pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous pouvons dire que c'est unique. Passe courte et précise, dribble soigné, ce terrain en contraintes si particulières a sans aucun doute fait progresser les joueurs de l'île de Pani. Et en quelques années, le